Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, c'était une grosse semaine. J'étais content d'avoir mon ukulélé pour m'aider à passer à travers. Bonsoir Marianne qui se joint à nous aussi. C'est toujours plaisir d'avoir quelqu'un avec nous sur Zoom aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je crois, est le sujet à propos duquel on me pose le plus de questions, qui est les rythmiques. Comment fait-on pour jouer des rythmiques? Comment fait-on pour en apprendre de nouvelles? Comment trouver la bonne rythmique pour la chanson que j'ai envie de jouer? Pour gérer les attentes, aujourd'hui, ce ne sera que la partie 1, car c'est un sujet vaste et déjà que j'ai de la difficulté à rester à l'intérieur de 14 minutes, cette fois-ci, je vais être réaliste, je vais juste montrer la base, ce qui veut donc dire que c'est rythmique 101, il y aura sûrement rythmique 201 et 301, si on a le temps. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le 101. Pourquoi? Parce que, parce que c'est comme bâtir une maison ou un édifice. On met des fondations solides afin d'éviter que tout foute le camp lorsque ça s'empile. Donc, je parle le chronomètre afin de me garder, d'avoir un objectif. Donc, sur ce, c'est parti pour 14 minutes à propos du rythme. Donc, première chose, petit récapitulatif, on en a discuté lors du jour 2. Le rythme, ça se passe d'abord dans le corps. Donc, c'est important. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à le faire aussitôt que possible. Soit de prendre l'habitude de hocher la tête, danser, se dandiner, taper du pied, faire toutes ces choses au son de la musique. Et très spécifiquement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à marquer une pulsation. Alors, chaque chanson est un peu différente. J'ai mon outil de pulsation ici, donc quelque chose comme ça. On recherche quelque chose qui est constant. Alors ça, c'est très différent de suivre ce que le rythme fait. Donc, on recherche, chaque chanson a sa pulsation. En fait, je devrais dire, toutes les musiques qui sont plus occidentales, donc la majorité de ce qu'on entend à la radio et peut-être ce que vous avez dans votre bibliothèque de musique, donc tout ce qui est blues, rock, pop, country, folk, techno, dance, funk, metal, peu importe c'est quoi, jazz. Alors, toutes ces musiques ont une pulsation. Plus on s'entraîne, meilleur on devient à trouver cette pulsation. Et c'est là-dessus que le rythme repose, de bien bouger. Alors, ça, c'est la première chose à dire qu'il faut retenir. La deuxième chose à dire, et là, je sais qu'il y en a certains qui vont être surpris, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fait la loi au niveau du rythme. Je vous ramène tous et toutes à votre petite école, dans votre enfance, lorsque vous avez appris ces symboles rythmiques. On va limiter le tout à ces symboles rythmiques. Pourquoi est-ce que j'utilise des symboles rythmiques? En réalité, vous n'en avez pas besoin pour jouer du rythme ou faire des accords ou quoi que ce soit, mais il faut avoir un peu de communication. Et puis, bon, je ne suis pas toujours là à côté de vous, fort heureusement. Donc, ces symboles vont nous aider. Je fais un petit récapitulatif rapide. Vous pourrez peut-être écouter cette section-là sur repeat si jamais ce n'est pas clair. Je vais aller un peu plus vite afin d'essayer de vous donner le maximum d'informations pour que vous maîtrisiez rythme 101 d'ici 11 minutes 44. Alors, première chose, tout ça a un lien avec la pulsation dont on parlait tout à l'heure. Donc, on se rappelle ce qu'on cherche, je vais en prendre une pas trop vite en ce moment. On cherche à ce que la main droite ne s'arrête jamais. Et par rapport à ces pulsations-là, dans le fond, chaque pulsation ici, en musique, la plupart de ce que vous allez écouter comme musique, j'ai envie de dire, plus occidentale, c'est basé sur une structure où il y a 4 pulsations par mesure. Qu'est-ce que c'est une mesure? C'est simplement une unité pour nous donner... ce serait difficile de compter jusqu'à 200, dire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 200. Alors, on répète à tous les 4 temps. C'est ce qui est le plus commun. C'est certainement pas la seule chose, mais 1, 2, 3, 4. Peut-être ça vaut la peine, si vous n'êtes pas à l'aise, à juste prendre cette habitude-là. Si vous remarquez, ma main droite, elle se rend au sol en même temps que ma pulsation, que mon pied tape, comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est une noire? Ça veut dire que je vais prendre l'accord de Dé mineur, par exemple. Ça veut dire que chaque fois que je tape du pied, je vais faire une note, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire ça avec moi, surtout si vous êtes sur mute. Prochaine chose, on regarde la même pulsation. Des blanches, donc on joue à toutes les deux. Comme ceci. 1,
2, 3, 4. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, il y a un coup où je n'ai pas frappé toutes les cordes et c'est pas grave, je ne veux pas que vous vous en fassiez avec ça. Ce qui est plus important que quelle corde vous frappez ou pas, c'est plutôt de ne pas s'arrêter pour garder justement, pour rentrer dans le rythme, rentrer dans le groove, comme on dit en bon québécois. Prochaine étape, la ronde, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, avec toutes les années, il y a beaucoup de mes élèves qui m'ont dit au fil du temps, « Oui, mais attends, là, tu fais un paquet de mouvements pour rien, spécialement quand tu joues la ronde, c'est un peu plate. » Puis il me semble que c'est un peu inutile, on peut juste arrêter la main à faire 1, 2, 3, 4, 1. On peut. Le truc, c'est que on perd le fil. Et ce qu'on veut arriver à faire avec le rythme, afin que vous deveniez tous et toutes des ninjas du rythme, ou en tout cas en route vers ce cheminement, c'est, on veut dans le fond pas avoir à y penser, parce que comme j'expliquais, le rythme, c'est pas du tout cérébral, c'est complètement physique. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit raccourci afin que vous puissiez, dans le fond, programmer votre corps à bouger de la bonne façon, histoire que vous puissiez jouer, j'ai envie de dire, n'importe lequel des rythmes, à condition que ce soit dans une vitesse qui vous correspond. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable de jouer un rythme, en fait, je vais aller plus loin que ça. Si vous êtes capable de jouer n'importe quoi lentement, vraiment n'importe quoi, des fois, ça va être très lentement, c'est garanti que vous pouvez travailler sur la vitesse par la suite pour aller jusqu'à la pleine vitesse. Donc, c'est même beaucoup plus rapide de l'apprendre extrêmement lentement, puis après ça, travailler sur la vitesse, que de juste s'acharner à travailler un truc à pleine vitesse. On développe des mauvais plis. Parce que le cerveau étant ce qu'il est, saviez-vous que le cerveau ne fait absolument pas la distinction entre une bonne et une mauvaise habitude? Pour le cerveau est sans jugement, ce ne sont que des habitudes. Donc, dans le fond, c'est assez simple. Il dit, OK, mais regarde, c'est ça que tu veux que je fasse, je vais répéter ça. Donc, si on travaille mal, si on prend des mauvaises habitudes, elles vont se répéter comme vous le savez déjà tous et toutes. On enchaîne rapidement sur les croches. Alors, les croches, donc, cette fois-ci, on compte un peu différemment. 1 et 2 et 3. Donc, le chiffre, c'est quand je tape le pied. 1 et 2 et 3 et 4. Au niveau de la technique de la main droite, pour ceux et celles qui aiment le pouce, ce que je proposerais, c'est d'avoir cette espèce de fusil comme ça ici. C'est-à-dire qu'on joue vers le bas, comme ça, et avec l'index vers le haut, là, en bas, en haut. Donc, avec un accord, 1 et 2 et 3 et 4. Si vous êtes capable de taper le pied, 1 et 2 et 3 et 4, et comme ceci. Alors, avec l'index, simplement, 1 et 2 et 3 et 4. Ce que vous allez voir le plus souvent dans le monde du ukulélé, on ne compte pas 1 et 2 et 3 et 4, on dit down, up. Alors, allons-y, hein, on va faire comme tout le monde. Down, up, down, up, down, up, down, up. Je sais que vous allez me dire, ben, c'est un peu ennuyant de juste faire ça, sauf que faites-moi confiance, encore une fois, dans l'optique de bâtir votre rythme. Meilleur vous êtes à on appelle ça des rudiments ou ces techniques de base, plus ça sera facile pour vous pour la suite. Alors, la surprise vous attend dans à peine 2 minutes. Avant d'aller vers la surprise sur comment est-ce qu'on va arriver à vous donner accès à tous ces rythmes-là, peut-être juste mettre ça en contexte. Donc, évidemment, il n'y a pas que l'Occident dans la vie, il y a d'autres endroits aussi. Il y a par exemple l'Orient, l'Asie. Par exemple, un endroit comme en Asie, en Inde spécifiquement, quand on veut apprendre à jouer des percussions traditionnelles, les tablas, il faut d'abord être en mesure de chanter 160 rythmes assez complexes, à peu près, là, ne me citez pas là-dessus, avant même d'avoir le droit de tenir la percussion dans ses mains. Donc, c'est un peu la même chose. Plutôt que de se dire, ah, mais c'est quoi le rythme de, je ne sais pas, Stand By Me, ou c'est quoi le rythme de Let It Be, ou le rythme de Riptide, ou peu importe c'est quoi la chanson que vous voulez jouer, je préférerais vous apprendre à pêcher. Je préférerais vous donner c'est quoi les bonnes étapes, et idéalement, dans le fond, pour vous, ça va juste être, OK, ça c'est le rythme de cette chanson-là. Peut-être même sans se demander, est-ce que c'est down, down, up, up, up. On va ramener ça au mouvement. Donc, je vais vous donner les outils pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là sans avoir à penser. C'est là où on veut se rendre.
Donc, c'est pour ça que dans les formes traditionnelles d'apprentissage du rythme, on commence, si vous avez déjà été à la petite école, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans les mains. Alors, et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir le chanter éventuellement ou l'avoir au moins en tête. Ta, 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 ta. Évidemment, c'est un petit peu plus avancé que ce que là où la plupart d'entre vous êtes à ce stade-ci, mais c'est ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire pour atteindre les rythmes. Alors, je vous révèle en grande primeur, quoi? Une liste de 20 rythmes qui devrait vous permettre de jouer tous les rythmes de la famille des croches. Alors, déjà, je vous entends d'ici. Oh, mais attends, 2 secondes, est-ce que tu es en train de me dire qu'il existe juste 20 rythmes? Non, il en existe plus que ça. Sauf que tous ces rythmes sont des variations sur ce que vous avez sous les yeux. Ce que je vais faire, je vais tout simplement les envoyer dans le groupe et puis je vais faire une de mes petites vidéos que je vous ai promis. Je vais passer à travers les 20 rythmes afin que vous puissiez les suivre et les essayer à la maison. D'ailleurs, ce sera le devoir de la journée. Donc, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Donc, le concept, c'est le suivant. Bon, 20 rythmes, c'est pas rien. Idéalement, vous commencez tranquillement, on en a parlé tout à l'heure, puis vous bâtissez tranquillement votre répertoire de rythmes. Quand vous allez être capable de jouer ces 20 rythmes-là confortablement, comme je vous disais, tous les autres qui existent ne sont que des variations. Donc, en d'autres mots, ces 20 exercices-là vont vous permettre de développer à la fois votre mouvement et votre oreille suffisamment que quand vous allez entendre quelque chose qui est dans la même famille, disons que le rythme 16, c'est-à-dire « Ah ouais, ça c'est facile, je peux jouer ça ». Donc, c'est un peu comme votre vocabulaire de base au niveau des rythmes. Il y aura des façons d'aller chercher plus de vocabulaire, mais encore une fois, pour éviter les problèmes et éviter le désastre, je vous invite vraiment à bâtir votre fondation solidement. Alors, de quoi ça a l'air tout ça? On en a déjà vu quelques-uns. On a fait pas mal des rythmes 1 à 3 déjà, hein? Puis vous ne le saviez même pas. On a fait le rythme numéro 7 aussi, donc les croches. Et 2, et down, up, down, up, down, up. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ma main droite ne s'arrête jamais. Si j'y vais pour le 8, par exemple, down, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up. Quand vous pratiquez ces rythmes-là à la maison, si vous êtes capable, on va faire 2 pierres d'un coup, mais commencez simplement avec un accord. Mais moi, j'aime bien changer d'accord à chaque mesure. Parce que sinon, parfois, ça devient un peu hypnotisant, puis c'est facile de rester dans la forme de pogner le fixe, comme on dit en québécois, d'être complètement presque en transe, en fond, ce qui n'est pas nécessairement désagréable, mais c'est ça, ce qu'on veut faire, c'est développer votre vocabulaire de rythme. On ne veut pas vous hypnotiser, enfin, c'est pas mon objectif, à moi, c'est peut-être le vôtre. Si on y va avec le rythme 9, par exemple, ça donne ceci. Alors, encore une fois, je prends ma pulsation, je bouge à une vitesse qui me convient. Je vais essayer de ralentir un peu. Donc, celui-ci fait quoi, le 9? Down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Oups, je l'ai manqué. C'est pas grave. Alors, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais changer d'accord. Alors, down, down, up, down, down, changement d'accord. Ceux qui préfèrent compter à l'ancienne, ça donne ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Ah, c'est très joli, même si ça reste très simple. Ce qui m'amène au prochain point. Lorsqu'il y a ce petit symbole ici, pour que lorsque vous pratiquerez ça à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement comme... ce que les amis français appellent du scotch. On scotche ensemble les notes. En québécois, on les colle. Tout simplement, on les ramène. Ça devient une fusion. C'est comme si ça devenait une super note. Alors pourquoi? On pourrait l'écrire d'ailleurs autrement. Mais pourquoi est-ce que c'est découpé comme ça en paquet de 2? C'est pour rester encore une fois fidèle à notre idée de bouger la main. Donc, la façon de jouer ça, c'est très simple. On va jouer la première croche, on va jouer la deuxième croche. Lorsqu'on arrive ici,
la deuxième note d'une liaison, dans le fond, fait encore partie de celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le vide, tout bonnement. On n'arrête pas le mouvement. Ce qui donne un petit quelque chose comme ceci, tranquillement. Down. Alors, on recommence. Faux départ. Alors, et j'ai réussi encore une fois à exploser mon temps, mais je suis proche de la fin. Alors, je ne sais pas si ça compte. Peut-être un point bonus pour l'effort cette semaine. Alors, donc, ça fait ceci. Donc, on prend la pulsation. Numéro 11. Down, up. On va dans le vide. Down, up. Up, down, up, down, up. Plus lentement. Up, down, up. C'est pas facile celui-là. Je vais le faire avec un changement d'accord juste pour illustrer ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. En comptant à l'ancienne, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Il y a un défi derrière chacun de ces 20 petits rythmes. Alors, l'idée, c'est quoi? Vous avez peut-être pu voir, il y a quelques fois où je l'ai manqué. J'essaie de faire plusieurs choses en même temps. Déjà, mâcher de la gomme et marcher, c'est difficile pour moi. Alors, vous pouvez imaginer compter à voix haute, ça l'est encore plus. Non, je rigole. Mais ce que je veux peut-être juste vous dire, toutes ces histoires de compter, de down up et tout ça, ce ne sont que des outils pour vous aider à comprendre. On se rappelle, on fait un petit récapitulatif. Alors, on veut apprendre à bien bouger, on veut apprendre à découvrir c'est quoi la pulsation des chansons. Si vous avez de la difficulté à faire ça, même sur YouTube, prenez une chanson, il y a une option dans le lecteur pour ralentir, par exemple, de 50% la vitesse de la chanson, ce qui va vous donner une chance. Il y a des applications qui le font aussi avec des MP3, si vous avez des MP3, de juste ralentir la chanson afin de vous donner une chance d'entendre un peu mieux. Plus vous en faites, mieux c'est. Alors, on trouve la pulsation, on trouve comment bouger, on n'y pense pas, on n'arrête pas la main, et puis on s'entraîne sur ces 20 petits trucs de base-là qui vont faire quoi? Ces 20 trucs-là vont programmer notre main et on le fait à une vitesse qui nous convient afin que, après ça, quand on va entendre une chanson, puis c'est là-dessus que je vais conclure, on va être en mesure de trouver sa rythmique. Je vous donne 2-3 petits exemples et après ça, je vous laisse avoir votre week-end. En fait, c'est pas vrai, on va se voir demain. Savoir votre soirée, alors tout simplement. Donc, par exemple, alors en pratique, qu'est-ce que ça donne, ces choses-là? Encore une fois, plus c'est clair quand on l'entend, plus ça va être facile de l'exécuter. Donc, j'ai aucune idée quels sont les... Je pourrais faire la notation, mais c'est juste pour illustrer que ça fonctionne vraiment si vous travaillez sur ces 20 petits trucs-là ici. Donc, de quoi on parle? Et c'est un bon défi de juste... En fait, c'est un peu l'équivalent de... Vous savez, quand on se tape sur la tête, puis c'est un peu cette espèce de synchronisme qu'il faut arriver à développer dans les rythmes 101 et les rythmiques 101. Donc, par exemple, si je prends des chansons, je vais y aller de mémoire, des chansons assez connues. Exemple, Stand By Me. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je sais, c'est mieux quand c'est la vraie chanson que moi. Par contre, si je mettais la vraie chanson, savez-vous qu'est-ce qui arriverait? C'est que Facebook nous couperait pour raison de bris de copyright. Pour éviter ça, il n'y a aucune façon que Facebook va s'imaginer que ça c'est la vraie chanson. Alors, c'est pour la raison pour laquelle vous devez endurer ma voix. Donc, alors, si j'avais les accords... OK, alors là, je pourrais travailler sur mon son. J'y vais à peu près, encore une fois, j'y vais dans le multitâche, mais c'est pour vous illustrer que ça fonctionne. On va en faire un autre rapidement. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas y aller avec les accords, je vais garder ça plus court. Exemple, Riptide de... Voyons, j'oublie son nom.
quelque chose, Vance. En tout cas, j'ai un blanc. On est vendredi, hein? Alors, grosse semaine aujourd'hui. Il faut que vous soyez clément et clémente avec moi. Encore une fois, vous remarquez que ma main ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, j'entends la chanson dans ma tête et je me dis, OK, ça donne ça. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est en développant toutes ces habitudes, bouger, la pulsation, de ne pas arrêter sa main, de pratiquer ces 20 rythmes-là qui vont ouvrir et qui couvrent toutes les variations possibles, ou en fait, c'est des cousins très, très proches. Vous allez développer à la fois votre façon de bouger et votre oreille, ce qui fait donc que le devoir pour quand vous aurez le temps ou l'exercice à faire à la maison, faites un peu ce qu'on discutait hier, c'est-à-dire mettez-vous un chronomètre pendant 10 minutes et puis à une vitesse qui vous convient. Idéalement, si vous avez un métronome ou quelque chose qui marque le temps, ce serait idéal. On va en reparler un petit peu de ça très bientôt. Je vous invite à vous rendre le plus loin que vous pouvez dans ces 20 rythmes-là. Si c'est 3, ce sera 3 rythmes. Si c'est 4, mais l'idée, c'est de continuer. Ça vaut la peine de travailler. C'est un peu comme votre gym pour le ukulélé. Plus vous passez de temps là-dessus, plus le reste va être facile. Et plus, lorsque viendra le temps d'apprendre des chansons, vous aurez juste à écouter votre main, vous allez la bouger, vous n'allez même pas réfléchir à ce que ça donne. Et tout à coup, pouf, vous allez tomber sur non seulement le rythme qui matche le mieux avec la chanson, mais vous n'allez même pas avoir à y penser. Plutôt que d'apprendre un paquet de rythmiques différentes, dont on va parler quand même, mais encore une fois, on construit notre maison. Alors, votre fondation, c'est quoi? Bouger, marquer la pulsation, ne pas arrêter sa main et travailler ces rudiments qui vous ramènent à la petite école. Idéalement, le plus tôt vous êtes en mesure d'arrêter de compter et simplement de les entendre en bougeant, le mieux ça sera. Le fait de compter ou de dire down up, ce n'est supposé que d'être une étape de transition, ce n'est pas l'objectif, loin s'en faut.